Le contact avec Kaori marque un tournant pour Kosei. Dans l'évolution, se manifeste à travers différents moments significatifs de l'histoire. La scène où les personnages encore enfants sautent au-dessus du pont m'a particulièrement touché. C'est exactement le genre de folie juvénile auquel nous nous attendions tous enfants. Mais Kosei, lui, ne saute pas. L'éducation stricte de sa mère l'en empêche. Il est trop rigide, trop sérieux, enfermé dans un cadre qu'il n'ose dépasser. Il aura fallu que Tsubaki le pousse malgré lui pour qu'il franchisse ce pont. Plus tard, une fois adolescent, lorsque Kaori saute à son tour, il n'hésite plus. Il saute derrière elle sans crainte, presque naturellement. Ce saut devient alors une métaphore puissante. S'il symbolise l'audace de vivre pleinement sa vie, le fait d'être poussé représente l'aide précieuse que Tsubaki lui a apportée tout au long de son voyage initiatique. C'est elle qui l'a souvent bousculé, forcé à sortir de sa zone de confort. C'est même elle qui l'a poussé à rencontrer Kaori. Mais Kaori, elle, ne le pousse pas. Elle l'inspire, elle le guide, elle l'élève. Grâce à elle, Kosei apprend à sauter de lui-même, non plus par pression ou insistance, mais par élan de vie. La scène où, enfant, Kosei blessé et porté par Tsubaki trouve un bel écho à la fin de l'épisode. Cette fois, après sa défaite au match de baseball, c'est Tsubaki qui est blessé et Kosei qui la porte. Ce renversement n'est pas anodin. Être porté, cela signifie dépendre de l'autre, se reposer sur lui. Et désormais, c'est Kosei qui soutient, qui carry autrui si vous préférez. Il n'est plus seulement celui qu'on aide, il est devenu celui qui aide. Il a changé, il évolue. Et puis, il y a cette scène qui parle d'elle-même. 僕は椿が渡り君と同じ人間なんだ En somme, ce qui rend Kosei particulièrement bien écrit, c'est la justesse de son évolution. Subtile, progressive, mais viscérale. Kosei évolue au contact de Kaori, mais ce n'est pas une simple progression, elle l'éveille, elle lui insuffle une âme, elle lui réapprend à vivre.